Bonjour, à la une des parutions du jour, l'Observateur évoque les obsèques du ministre chef du protocole de la présidence Bruno Odiata. Bruno hume le Bel Air aujourd'hui, titre l'Observateur pour préciser que l'ex-chef du protocole sera inhumé à Bel Air. Mes confrères de l'Obs qui révèlent pourquoi le chef du protocole de la présidence de la République bénéficie des honneurs militaires, non sans manquer de signaler l'absence du président Wade. Abdou Diouf serait lui incertain, seul le président Macky Sall sera aux obsèques, renseigne l'Obs. À la une du journal L'As, l'on parle également des obsèques nationales de Bruno Odiata prévues ce jeudi. Le président gambien Adama Barrow attendu, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf absent, titre L'As qui précise que la cérémonie se tiendra ce matin du 27 septembre à 11 h devant le palais de la République. Toujours à la une de L'As, 16e anniversaire du naufrage du Joola commémoré hier. Les familles des victimes réclament toujours justice et le renflouement du bateau. 16 ans après ce drame, les leçons de la tragédie semblent toujours ignorer, ce qui fait dire au sociologue Gibi Diakhaté que nous sommes un peuple amnésique. Le journal Les Échos renchérit à propos du même sujet et révèle que les familles des victimes ont fusillé l'État du Sénégal hier lors de la cérémonie du souvenir dédiée aux naufragés du Joola. Mes confrères des Échos parlent d'un discours musclé fait de dénonciations à gogo et des vérités crues, tout cela devant des autorités frustrées. Nous restons à la une des Échos pour parler de l'affaire Omar Watt, un militaire français arrêté. Omar Watt, lui, est toujours dans le coma avec une indisponibilité temporaire de travail de 60 jours. Le militaire français a bénéficié d'un retour de parquet hier et doit être présenté à nouveau aujourd'hui devant le procureur, renseigne Les Échos qui rajoute que le médecin de Omar Watt craint des risques d'aggravation et exige une surveillance neurologique sérieuse. Pendant ce temps, le PD de Liberté 4, Ibrahima Ndiaye, prend 6 mois de prison ferme après avoir fait des aveux, renseigne Les Échos qui relaie les propos du jeune homme qui déclare, je cite, « La première fois j'ai refusé ses avances, la deuxième fois j'ai cédé en couchant avec lui parce que j'avais des problèmes d'argent ». Le journal Source A est également revenu sur cette affaire des homosexuels de Liberté 4 mettant en cause un certain Ibrahima Ndiaye et son voisin Claude André filmés à leur insu dans un appartement en train de tenir des actes contre nature. Les détails à lire à la page 3 du journal Source A. À la une de Libération, l'identité du militaire français agresseur présumé du Sénégalais Omar Watt est révélée. Il s'agirait d'un certain Mike Théo. Libération qui précise que le militaire agresseur a passé la nuit au commissariat central en faveur d'un retour de parquet. De son côté, le ministère public va ouvrir une information judiciaire. L'on apprend que la prévôté a accablé le militaire pour coups et blessures volontaires. Toujours à la une de Libération, après son accord avec la justice américaine, Cheikh Tidiane Gadio vend entre guillemets Patrick O et Idriss Déby, révèle Libération. Le quotidien national consacre sa parution du jour à la succession de Khalifa Sall à la mairie de Dakar. 3 pour un fauteuil, c'est le titre choisi par le quotidien pour faire le dessin de la situation actuelle qui prévaut avec Soham Wardini, Banda Diop et Zator Mbaye, tous candidats pour occuper le fauteuil de la mairie de Dakar. Affaire Ndiaga Diouf, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz à la barre le 7 novembre, renseigne le quotidien qui précise que le jugement en appel de Barthélémy Diaz pour outrage à magistrat a été renvoyé le 7 novembre. Cependant, l'autre dossier concernant le meurtre de Ndiaga Diouf a été renvoyé au 14 novembre. Le quotidien de rajouter que Barthélémy Diaz devra recouvrer la liberté ce 30 septembre après 6 mois de détention. À la une de Source A, Maître Madi Kenya semble avoir pris la décision irréversible de participer à la présidentielle de 2019. Les preuves, titre Source A, qui affiche à sa une des photos montrant des fiches de parrainage en faveur du candidat Madi Kenya. Pendant ce temps, au Conseil économique, social et environnemental, les mois d'août et septembre ont été chômés et payés, révèle le journal Source A. Terminons avec du sport, laminé par les Espagnols 68 à 40.
48. Terminus pour les Lions du Sénégal, renseigne le journal Source A, qui revient sur le cas Diao Baldé Keita à l'Inter de Milan. Son coach Spalletti exige de la patience. Dominos Ligue 2, l'attaquant sénégalais Habib Diallo élu meilleur joueur du mois d'août. Parlons cette fois-ci du cas du joueur de l'Olympique lyonnais Pape Cheikh Diop. Contacté par les Lions de la Teranga, Pape Cheikh Diop choisit l'Espagne, renseigne le journal Source A. À la une du journal Record, l'on parle également du cas Diao Baldé Keita à l'Inter de Milan. Laissé sur le banc, Keita Baldé refuse de saluer son coach. Le journal Record qui s'intéresse également à l'attaque de l'équipe nationale de football du Sénégal entre Moussa Konaté, Mbaye Niang ou Mbaye Diagne, qui à la pointe de l'attaque s'interroge mes confrères de Record, qui évoquent également le match Sénégal-Espagne 63-48. Les Lions qui tombent les armes en main, titre Record. À vos journaux et bonne lecture.